Bonjour, bienvenue dans le monde de Julie. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance de l'astro du mois d'avril 2022. J'espère que vous allez tous bien. Alors avant de démarrer, je vais procéder autrement, différemment de d'habitude. Mais je tenais à vous préciser que dans le descriptif sous cette vidéo, vous pouvez retrouver mes coordonnées pour une guidance privée, personnalisée, que ce soit par téléphone ou en direct. Voilà, où nous pourrons aborder différents domaines tels que la santé, le professionnel ou encore le sentimental. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir dans ce descriptif. Vous pourrez aussi retrouver le nom des oracles et du tarot que j'utilise pour cette guidance. Alors, on va attaquer tout de suite. Je vais préparer les cartes et je vous retrouve pour votre astro. Les Sagittaires. Alors, on va commencer avec le tarot de Marseille pour connaître le message pour ce mois d'avril. Alors, pour les Sagittaires, qu'est-ce qu'on a pour ce mois d'avril? Là. Qu'est-ce qu'on a? On a des très beaux tirages pour ce mois d'avril. Alors, ici, on a l'empereur, celui qui construit, celui qui avance. Regardez, on a le mât, on a un départ ici. Alors, ça nous parle du sentimental. Ça reste une guidance générale. Alors, pour ceux à qui ça parlerait davantage dans le professionnel, prenez, soyez à l'écoute de vos ressentis. On a la carte de la mort. On a le diable. Alors, on a la papesse. Je vais pousser un petit peu. Voilà. Et puis, on a la roue de fortune. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit ici? Alors, beaucoup de choses. Une transformation avec quelque chose d'un peu délicat ici, je dirais. Alors, pour moi, ce qu'il y a, c'est que ce que je ressens ici, ce que je perçois, c'est que je sens de la nouveauté, je sens l'envie de démarrer quelque chose, de partir, de se lancer à l'aventure en fait. Ça va vous demander de faire des choix, évidemment, qui vont permettre justement d'arriver à cette transformation et à cette petite mort, bien évidemment, quand on part en voyage ou quand on décide de faire ne serait-ce que le chemin de Compostelle, par exemple. On laisse derrière nous notre maison, on laisse nos animaux. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez revenir et qu'il n'y aura plus rien, mais ça veut dire que vous vous libérez aussi, vous vous accordez du temps pour vous, vous vous faites plaisir, même si le chemin n'est pas toujours évident. Ça permet quand même de prendre conscience de certaines choses, de choses qui ne fonctionnent plus dans notre vie. Et qui nous permet d'effectuer de grands changements quand même pour le retour. Là, on a le diable et c'est la peur. On peut nous parler ici de peur par rapport à tous ces changements qui pourraient effectuer ou ce grand changement qui peut s'opérer pour ce mois d'avril, mais avec la papesse qui est là et qui vous délivre des messages de sagesse, eh bien, on a quand même une sérénité. Et puis, la roue de fortune nous parle d'inverser justement peut-être ce côté un peu plus lourd, un peu plus sombre qui pourrait arriver, mais pour moi c'est pas quelque chose qui reste dans le temps. Cette peur, cette maîtrise au niveau du mental, on a la papesse qui vient adoucir ça justement et qui vient vous parler au niveau du cœur pour pouvoir inverser la situation et pouvoir continuer à avancer.
hein. Donc là, on a vraiment quelque chose de positif. Ça va vous demander du courage, et parfois du courage, hein. Voilà, certains arriveront à avancer et à foncer, mais pour ceux qui seraient un peu plus sur la réserve, on va dire, ici, on vous demande juste un petit peu de courage, parce que de toute façon, vous êtes accompagné dans votre évolution, et pour moi, il n'y a pas de gros challenge, hein, il n'y a pas de grosses embûches qui arrivent sur votre passage pour vous faire repartir en arrière. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors, on va aller voir les cartes que j'ai tirées avant. Alors, c'était celle-ci en premier. La valeur du dépouillement. Vous voyez, renoncer à l'accumulation, créer une immense place pour accueillir la joie et l'abondance. Alors là, c'est vraiment le détachement pour ce mois d'avril. C'est se délaisser en fait de choses qui ne vous correspondent plus. C'est s'abandonner en fait à la découverte, à l'aventure, je dirais, euh, pour pouvoir aller explorer justement le monde. Peut-être que vous vous étiez un peu enfermé, c'est ce que je ressens. Pardon. Vous vous étiez peut-être un peu enfermé dans une zone de confort, peut-être dans un domaine en particulier dans votre vie. Et là, pour moi, il y a vraiment une sorte de liberté, comme un vent qui vient vous secouer un peu, vous voyez, pour faire tomber les feuilles mortes et pouvoir laisser la place au printemps pour faire refleurir votre vie. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors, voyons voir les deux autres cartes. Alors, on a He. Super, ayez confiance en vous. Alors, cette carte des lettres hébraïques. Alors, celle-ci, c'est une super carte qui a un très grand message, très très profond et puissant. Alors, rien qu'en visualisant la carte, vous pouvez justement vous apaiser. Et cette carte, en fait, elle vous invite à respirer la vie, hein, à respirer en conscience, à vous rendre compte que tout est vie et que tout respire autour de vous, que ce soit les végétaux, les animaux, et que si vous prenez le temps en fait de respirer l'air, hein, si vous prenez conscience en fait de ce qui se véhicule à l'intérieur de vous, vous pourrez ressentir ce souffle de vie qui donne vie justement à des projets. Et alors je vais vous lire, parce que là je vois le livre des lettres hébraïques. Alors attendez, hop, parce que je sais que celle-ci, c'est vraiment une carte puissante. Et donc, hop. Alors, je ne vais pas tout vous lire parce que c'est un petit peu long. Mais c'est la carte 5. Celle-ci a un message très très important. Alors, 5, là. Alors, je suis et voici mon message. La vie t'aime infiniment. Et si des apparences trompeuses t'ont fait croire le contraire, aujourd'hui je viens danser dans ma lumière, car tu seras bientôt en terre promise. C'est un très très beau message. Et donc ici, vous voyez, on vous dit vraiment de laisser tomber les barrières, hein, de ne pas laisser le mental, ce souffle de vie, en fait, votre mental ne pourra jamais le comprendre, il ne peut être ressenti que par le cœur. Donc soyez vraiment à l'écoute, hein, de vos ressentis. Le fait de respirer vous permettra de développer aussi vos ressentis. Et on vous dit ici, l'archange Michael vous dit d'avoir confiance en vous, hein, que vous faites partie de la lumière, que tout être humain, que chaque être humain fait partie de la lumière. Possède une âme, d'accord, et donc vous devez vous tourner vers cette âme, vers ce cœur qui vibre en vous pour justement atteindre votre but. Voilà. C'est le message là très important pour ce mois d'avril.
Alors, je vais vous tirer une carte des commandes à l'univers. Hop, pour rajouter un petit peu de couleur pour ce mois d'avril, maintenant qu'on est au printemps. Les petites fleurs vont apparaître, respirer les fleurs, sentir leur parfum. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous les Sagittaires ? Exprimez vos souhaits. Alors là, vous voyez, on a avec cet oiseau, on a cette notion de liberté qui arrive pour vous. On a beaucoup de cœur, donc vous allez être davantage à l'écoute de vos ressentis. Vous allez avoir de plus en plus de ressentis, en fait, les Sagittaires, pour pouvoir vous orienter au bon endroit. Et donc, voilà déjà. Alors, la meilleure façon de faire savoir à l'univers ce que vous voulez est d'affirmer clairement et autant de fois que possible ce que vous espérez à l'aide de mots et de pensées. Utilisez des affirmations aujourd'hui. Voilà le petit message d'aide pour ce mois d'avril. Eh bien écoutez les Sagittaires, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous invite à commenter pour me dire si ce tirage vous a parlé, si ça vous parle, si vous sentez vibrer en vous ces messages que vous avez eus. Vous pouvez aussi liker, partager, vous abonner sans oublier la petite cloche juste à côté. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Merci.